Bonjour à tous, c'est Nico de Gérer son patrimoine. Aujourd'hui, on va parler d'un ETF très populaire parmi les investisseurs, le MSCI World. Mais est-ce vraiment une bonne idée d'investir dans cet ETF? Reste bien jusqu'à la fin car je vais aussi te donner des astuces pour diminuer les risques de cet investissement, alors c'est parti. Avant toute chose, c'est quoi un ETF MSCI World? Le MSCI World est l'un des plus gros ETF disponibles sur le marché. Il permet d'investir dans des actions de grandes entreprises à travers le monde entier en couvrant 23 pays développés comme les États-Unis, le Japon, l'Allemagne et bien d'autres. Ce fonds suit l'indice MSCI World, un indice boursier qui reflète la performance des grandes capitalisations mondiales. Le plus gros ETF MSCI World est celui-ci de chez BlackRock, iShares Core MSCI World UCITS ETF en dollars. C'est un ETF à capitalisation et non à distribution. Il va capitaliser les dividendes et les réinvestir lui-même au sein même du fonds. Cet ETF a des frais de 0,2% par an et la réplication est physique, c'est-à-dire que le fonds détient réellement les actions à l'intérieur. Ici, nous pouvons voir la taille du fonds avec plus de 89 milliards d'euros investis dessus. L'ETF MSCI World avec le moins de frais est celui de chez UBS. Il a une méthode de distribution également par capitalisation et ici nous pouvons voir les frais très bas de 0,10% par an. La réplication est également physique, c'est-à-dire qu'il détient les actions dans les fonds. Par contre, les deux ETF que je viens de vous présenter ne sont pas éligibles au PEA. Nous allons maintenant nous pencher sur les performances de ce type d'ETF. Pour cela, nous allons en prendre un en particulier, qui est celui diffusé par Amundi, l'ETF MSCI World UCITS en euros, avec le ticker CW8, qui est bien connu des investisseurs particuliers qui affectionnent le MSCI World. Celui-ci est éligible au PEA, donc très intéressant pour pouvoir optimiser la fiscalité. Les frais de cet ETF sont de 0,38% par an. Nous pouvons voir ici la taille du fonds qui est de plus de 4 milliards d'euros investis dessus. La méthode de distribution est la capitalisation, c'est-à-dire que tous les dividendes sont réinvestis automatiquement dans le fonds et ne sont pas distribués à l'investisseur. La réplication est synthétique, ce qui permet l'éligibilité au PEA sur ce type d'ETF. Tout d'abord, nous allons regarder les rendements par année. Nous voyons ici les différentes années allant de 2021 à 2025 avec les pourcentages. Pour commencer, nous pouvons voir en 2021 une performance de 30% et en 2022 une sous-performance de 12,87%. Ici, cela schématise bien la volatilité qu'il y a de possible sur ce genre d'ETF. Et nous allons voir pourquoi il y a cette volatilité. Ensuite, nous allons regarder le rendement par période. Pareil, nous avons ici les périodes et ici le pourcentage. Nous pouvons voir que sur la durée totale d'émission de ce fonds, la performance était de 537%. Le fonds a été créé en 2009. Si nous remontons 5 ans en arrière, nous avons une performance de 117%. Ensuite, nous allons voir ici le rendement mensuel dans une heatmap. Qu'est-ce qu'une heatmap? C'est une cartographie, comme vous pouvez le voir à l'instant, avec ici les différents mois de l'année et ici les années. Quand la case sera rouge, nous aurons une performance négative. Plus la case est rouge, plus la performance sera négative, plus la case est verte, plus la performance sera positive. Et tout ça sera établi mois après mois. Par exemple, si nous prenons 2020, mars 2020, donc ici nous sommes en 2020, mars 2020, nous retrouvons sur cette case. Nous voyons une case rouge avec moins 13, donc moins 13%, qui a été fait sur le mois de mars. Cela correspond à la crise du Covid. Nous pouvons voir après la case en vert de plus 11% en avril. Ici, nous avions un flash crash pendant le Covid. Ça a remonté rapidement après et donc une performance de 11%. Puis après, la performance a été bonne tout au long de l'année. Nous pouvons donc voir sur cette carte en un seul coup d'œil les pires années mais également les meilleures. Par exemple, 2022 pour la bourse, c'était une mauvaise année. Il y a eu plusieurs mois consécutifs de baisse. Après avoir regardé rapidement les performances, regardons maintenant la composition. Nous pouvons voir déjà quand nous regardons la composition géographique de l'ETF MSCI World, ici nous regardons l'ETF CW8, mais c'est à peu près le même cas pour tous les ETF répliquant l'indice MSCI World. Ici nous voyons que les États-Unis sont représentés à plus de 70%, et ensuite en deuxième position vient le Japon avec 5,43%. Plusieurs autres pays sont représentés, dont le Canada, France, l'Espagne, etc. Donc là, on voit déjà quelque chose qui nous interpelle, c'est cette surreprésentation des États-Unis. Ensuite, dans un deuxième temps, nous pouvons regarder les secteurs qui sont représentés dans ce type d'ETF. Et nous voyons
une représentation assez importante du secteur de la technologie avec près de 25%. Quand nous regardons réellement les actifs qui composent cet ETF, nous pouvons nous rendre compte qu'il y a en première position Apple, Nvidia, Microsoft, des entreprises tech américaines. Ces entreprises sont surreprésentées, pourquoi? Puisque leur capitalisation de base est très forte. Ce sont les entreprises parmi lesquelles la capitalisation est la plus importante dans le monde, donc elles vont être surreprésentées dans ce type d'ETF. Bien sûr, si leur capitalisation demain vient à changer et à diminuer, leur poids dans cet ETF MSCI World va diminuer également. Pour bénéficier au mieux des avantages fiscaux, tu peux acheter ces ETF MSCI World sur ton PEA. Il y a d'abord l'ETF Amundi qu'on a vu précédemment avec les performances, avec le ticker CW8. Il est éligible au PEA avec une réplication synthétique, avec des frais de 0,38% par an. Cet ETF vaut plus de 500 € l'unité, donc il peut être assez compliqué d'avoir une stratégie de DCA en intégrant cet ETF dans son portefeuille. Tu peux également aller sur un autre ETF émis par BlackRock, le iShares MSCI World Swap, avec le ticker WPEA. Celui-ci vaut 5 €, donc plus facile à intégrer dans une stratégie de DCA. La réplication est synthétique, ce qui permet l'éligibilité au PEA. Nous pouvons voir ici que les frais sont de 0,25% par an, donc inférieurs au précédent ETF qui était de 0,38% par an. Enfin, un nouvel ETF est arrivé sur le marché récemment, le 4 mars 2025. L'ETF est chez Amundi, c'est un MSCI World toujours. Les frais de gestion sont beaucoup plus bas. On peut voir ici à 0,20%. Ici, la méthode de réplication est la même, capitalisation. Donc, le fonds réinvestit lui-même les dividendes, ce qui permet de capitaliser et ne distribue pas ses dividendes à l'investisseur. Attention, cet ETF a encore un encours assez faible, entre guillemets, avec 104 millions d'euros. Maintenant que tu comprends les bases de ce type d'ETF, nous allons voir les avantages et les inconvénients. Tout d'abord, les avantages. L'avantage est l'exposition aux États-Unis et donc aux fortes performances. Nous avons pu analyser précédemment les performances et nous avons vu que ces dernières années étaient un très bon cru. Ceci est lié à la croissance des entreprises technologiques américaines. Étant donné que le MSCI World est composé majoritairement de ce type d'entreprise, il a pu afficher une belle performance. Le MSCI World permet aussi une certaine diversification, même si la majorité des fonds sont concentrés en Amérique du Nord. Nous avons pu voir que 23 pays sont représentés. Acheter du MSCI World, c'est acheter un peu d'entreprises danoises, japonaises, luxembourgeoises, etc. Aussi, l'avantage est que cela facilite l'investissement et cela permet la gestion passive. Ça, c'est l'un des avantages des ETF, qui est la facilité d'investissement. Pas besoin de sélectionner des actions ou de faire des recherches sur les marchés individuels. Tu peux obtenir une exposition globale à un coût relativement faible, ce qui en fait un produit idéal pour ceux qui recherchent une gestion passive de leur portefeuille. De plus, depuis peu, avec le nouvel ETF émis par Amundi, cela réduit encore plus les coûts tout en étant éligible au PEA. Ensuite, nous allons voir maintenant les inconvénients des ETF MSCI World. Tout d'abord, l'exposition trop forte aux États-Unis et à la technologie. En effet, ce qui était un avantage sur ces dernières années ne le sera peut-être pas dans le futur. Nous avons pu le voir en 2021 avec une explosion de la performance à plus 30%, puis une baisse assez importante sur l'année 2022 avec moins 18%. La volatilité est très bien représentée avec cet exemple. Ainsi, si une volatilité est aussi importante, cela ne pourrait pas correspondre à un profil d'investisseur équilibré. Pourtant, au premier abord, on pourrait se dire c'est un MSCI World, j'investis sur tous les pays, dans toutes les entreprises et dans différents secteurs. Ce n'est pas le cas, il y a donc de la volatilité, donc cela ne correspond pas à un profil d'investisseur équilibré. On va donc voir ensuite les alternatives pour diversifier ton portefeuille. Eh bien, une bonne stratégie serait de compléter ton portefeuille MSCI World avec d'autres ETF géographiques. Par exemple, avec des ETF sur l'Europe, comme celui de BNP ou celui de Amundi. Ici, nous avons des frais de 0,18% par an pour celui de BNP et de 0,15% par an pour l'ETF Europe de Amundi. Ici, nous sommes sur le Stock 600 et ici, c'est un MSCI Europe. Les deux ETF que je te présente ici sont éligibles au PEA, donc tu peux optimiser la fiscalité. Tu peux également augmenter l'allocation sur les pays émergents si tu le souhaites, avec ces deux ETF par exemple. Ici, nous avons en premier un ETF qui retire, qui exclut le Japon,
Et ici, nous avons un ETF ESG, donc durable. Ils sont également éligibles au PEA. Attention, ici les frais sont un peu plus importants. Une autre solution pour réduire la volatilité, c'est d'investir dans un MSCI World Equal Weight qui répartit le poids de chaque action de manière égale. Cela permet d'équilibrer davantage ton portefeuille et de réduire l'impact des fluctuations d'un secteur en particulier. Ici, dans notre cas, nous avons le Invesco MSCI World Equal Weight. Attention, celui-ci n'est pas éligible au PEA. Les frais sont de 0,20% par an et nous sommes toujours sur un système par capitalisation. Dans ce cas, tu détiens physiquement et réellement les actions qui sont à l'intérieur de ce fonds. Attention ici, on peut le voir sur ce document officiel de l'ETF, l'allocation géographique, donc on voit que c'est quand même assez exposé aux États-Unis. Il faut savoir que sur les ETF, les allocations varient en fonction de la capitalisation des entreprises, surtout pour les MSCI World. Donc cette allocation géographique de 40,5% peut différer. Ici, on voit bien la source est au 31 janvier 2025. Donc à l'heure où vous regardez cette vidéo, l'allocation aura peut-être un peu changé, mais le but c'est de venir réduire quand même cette partie américaine. On le voit sur un ETF monde normal, on est vers les 70%. Ici, on réduit à 40% environ. Sur la partie sectorielle, on voit qu'on est beaucoup plus équilibré également. Ici, on a les entreprises qui sont détenues par cet ETF. Pareil, ce ne sont pas forcément les entreprises que l'on connaît sur le MSCI World avec les Apple, Microsoft, etc. La pondération de ces entreprises peut varier aussi en fonction de la capitalisation qui augmente ou qui diminue et en fonction aussi du nettoyage fait au sein de cet ETF. Les ETF sont auto-nettoyants, c'est-à-dire qu'ils vont retirer les actions qui diffèrent de leur standard de sélection. Quand vous investissez sur un MSCI World Equal Weight, vous ne retrouverez pas forcément les mêmes entreprises que dans un MSCI World normal. Mais par contre, vous serez bien plus équilibré au niveau de l'exposition géographique et de l'exposition sectorielle. Enfin, une dernière option serait d'ajouter des actions individuelles à ton portefeuille d'ETF. Cela s'appelle du stock picking. En faisant du stock picking, tu pourras sélectionner des actions spécifiques dans des secteurs ou des régions où tu vois un potentiel de croissance, comme l'immobilier, la santé ou les énergies renouvelables. Cela permettra d'améliorer encore plus ta diversification et de réduire le risque global de ton portefeuille. Attention pour cela, tu devras choisir des actions de qualité. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu souhaites que je t'explique comment sélectionner ce type d'action. Pose-moi également d'autres questions en commentaire sur le sujet ou sur d'autres sujets. Je pourrai y répondre avec plaisir. N'hésite pas à partager, à liker la vidéo et abonne-toi pour d'autres sujets sur l'investissement.